Shalom, frères et sœurs, soyez bénis de l'Éternel, notre Dieu, notre seul soutien, notre pouvoir, notre grand roi. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 9 juin, c'est un mardi, mais Dieu me fait la grâce, après mon télétravail, de pouvoir partager encore le nom de Jésus avec vous. Avant de commencer, laissez-moi, ou bien prions ensemble notre Dieu. Éternel, toi qui portes le nom Je suis, toi qui as dit à Moïse, je suis t'envoie. Père, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte encore, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie que tu m'as renouvelé, non seulement à moi, mais à tous mes frères et sœurs partout dans le monde entier. Éternel, je te rends aussi grâce, parce que tu renouvelles tous les jours notre sagesse, notre intelligence, afin que nous puissions te connaître davantage. Éternel, bénis ta parole encore dans ma bouche, encore ce soir, afin que le message que tu m'as mis à cœur de partager encore avec ton Église, je puisse le partager avec exactitude, précision, pour ta seule gloire et uniquement pour ta seule gloire. Éternel, viens siéger au milieu de nous. Viens faire, Seigneur Dieu, ton œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous. Viens corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Viens redresser ce qui a besoin d'être redressé. Et toi seul, prends la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce temps de rafraîchissement qui commence à arriver vous fait du bien. Et la meilleure des choses, j'espère que vous vous attachez à la parole de Dieu, que vous vous attachez à la parole de Dieu, que vous suivez les enseignements que les serviteurs que nous sommes, nous vous apportons, et que vous marchez dans les commandements du Seigneur. Car si vous ne marchez pas les commandements du Seigneur, vous ne verrez pas la gloire de Dieu, vous ne verrez pas les fruits dans votre vie. Mais si vous marchez dans les commandements du Seigneur, si vous honorez le Seigneur en respectant sa parole, en cultivant encore votre consécration et votre vie de piété, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Alors, j'ai terminé mon enseignement le samedi dernier ou le dimanche, je crois le samedi dernier, j'ai fini l'enseignement avec une chute que peut-être beaucoup n'ont pas, ils sont encore dans la faim et dans la soif pour dire que l'enseignement n'est pas bien fini. C'est des fois, on est acculé par le temps, parce que beaucoup d'entre vous, lorsque l'enseignement dure plus de 1h30, vous n'arrivez pas à supporter. Voilà pourquoi je fais un effort de pouvoir faire mes enseignements maintenant au maximum dans les 1h20. Donc, je vais pouvoir terminer aujourd'hui ce que nous avons commencé la dernière fois. Alléluia. Et nous allons continuer à parler du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer à parler de ce nom merveilleux. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Yeshua HaMashiach. Qu'est-ce que ce nom peut accomplir dans ta vie? Qu'est-ce que ce nom peut accomplir dans ma vie? Quelle est la signification de ce nom? Quelle est la relation que je dois avoir avec ce nom? Et quelle est la corrélation que nous obtenons aussi de ce nom-là? C'est ce que nous allons voir encore aujourd'hui. Alors nous allons commencer et nous allons voir ce qui est écrit ici encore. Nous allons commencer dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, permettez-moi, c'est le verset de base. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 et nous lisons du verset 9 au verset 10. Matthieu chapitre 6 du verset 9 au verset 10. Qui dit ceci? Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardez la prière que Jésus a donnée aux disciples. Il a dit, voici donc comment devez-vous prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donc, aujourd'hui, lorsque je veux prier, lorsque je veux demander quelque chose à Dieu, cela doit d'abord attirer le règne de Dieu dans ma vie ou le règne de Dieu sur la terre. Tout ce que je dois demander à Dieu doit apporter le règne de Dieu sur la terre et dans ma vie. En d'autres mots, je dois demander que sa volonté soit accomplie. Parce que vous avez vu, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous prions et nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières. Pourtant, Jean 14, le verset 14 dit, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. » Et nous prions avec le nom de Jésus. Mais pourquoi ne voyons-nous pas la volonté de... Pourquoi ne voyons-nous pas l'accomplissement de nos prières? Pourtant, nous prions avec le nom de Jésus-Christ, conformément à sa parole, selon Jean 14, le verset 14 qui dit, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. » C'est ce que nous allons essayer d'élucider aujourd'hui, de comprendre aujourd'hui, non pas avec notre pensée charnelle, mais avec la pensée de l'Esprit. Alléluia. Donc nous continuons, nous allons maintenant aller dans Actes chapitre 19, pour voir un échec que certaines personnes ont eu. Alléluia. Allons-y, Actes chapitre 19, nous lisons le verset 13 au verset 16 qui dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, loin des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Mes frères et sœurs, regardez, voici des hommes qui ont utilisé le nom de Jésus. Ils voulaient chasser des démons. Ils voulaient chasser des esprits malins, des esprits impurs. Et ils ont utilisé le nom de Yeshua HaMashiach. Mais ils ont, comment? Ils ont eu un échec. C'était des hommes qui sont des enfants de souverains sacrificateurs. Mais bien aimés, ce détail est très important. Ce sont des enfants de sacrificateurs. C'est comme si ce sont mes enfants à moi, parce que je suis aujourd'hui comme un sacrificateur, parce que je suis serviteur de Dieu. J'exerce le sacerdoce. Et c'est comme si ce sont mes enfants qui veulent chasser des démons ou des esprits impurs, mais ils ont eu un échec et les esprits, il les a chassés eux. Comment cela peut-il arriver, mes frères? Regardez bien que ce sont des fils de sacrificateurs et pas n'importe quel sacrificateur. Parce que c'était l'un des principaux sacrificateurs, c'est-à-dire c'était un grand sacrificateur. Mais ils ont eu comment? Un échec. À cause de quoi? À cause de quoi ils ont eu l'échec? J'espère que vous comprenez. À cause de quoi ils ont eu l'échec? Vous allez voir, nous allons aller dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, très rapidement. Nous allons voir quelque chose là-bas. Là, vous allez dire, ceux-là, ce sont des païens, ils ne croient pas en Dieu. Je peux vous comprendre. Allons voir Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, très rapidement, qui dit ceci. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jacques 4 dit ceci. Jacques 4, le verset 1 au verset 10 dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres?
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous, qui sommes ses enfants, en nous qui l'avons connu, en nous qui l'avons qui avons fait alliance avec lui et qui avons décidé de marcher avec lui. Donc l'esprit qu'il a mis en nous, qui est le Saint-Esprit, qui est lui-même, est un esprit qui est jaloux, qui n'aime pas la rivalité, qui n'aime pas l'envie, qui n'aime pas les querelles, les animosités, les méchancetés. Cet esprit-là n'aime pas ça. Voilà pourquoi lorsque toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu as ces genres de choses en toi, tu pries, mais tu ne vois pas tes prières exaucées. Tu peux bien utiliser le nom de Jésus, conformément à l'Écriture, selon Jean chapitre 14, le verset 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais mon frère, ma soeur, tes prières restent comment? Restent comment? Irrésolues. Tes prières ne sont jamais exaucées. Ils restent non exaucées. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries dans le but de satisfaire comment? Tes passions. Tu ne pries pas dans le but de faire descendre, oh alléluia, le règne de Dieu sur terre. Tu ne pries pas dans le but que la gloire soit à Dieu, mais tu pries pour que la gloire soit à toi. Vous comprenez pourquoi? Beaucoup d'entre nous, nous prions, nous jeûnons, nous prions, mais le but, ce n'est pas que Dieu puisse recevoir la gloire, mais c'est que nous qui prions, nous puissions recevoir la gloire. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nos prières restent comment? Restent non exaucées. Parce que le but pour lequel nous prions, ce n'est pas pour que le règne de Dieu vienne sur terre. Ce n'est pas pour que les gens puissent craindre le nom de Dieu. Mais c'est pour que les gens puissent dire, waouh, regardez Jean-Paul, quand il prie, alléluia, la terre tremble, quel puissant homme de Dieu. Et c'est alors que nous sommes tout le temps voués à l'échec. Je continue la lecture. Nous étions qu'au verset 5. Nous devons lire jusqu'au verset 10. Verset 6 jusqu'au verset 10 dit ceci, de Jacques chapitre 4, il dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Beaucoup d'entre nous, regardez, on nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Lorsque tu pries, mon frère, lorsque tu pries, ma soeur, est-ce que le but de ta prière, est-ce que c'est que le Seigneur soit élevé et que toi tu sois abaissé? Ou bien lorsque tu pries, c'est pour que toi tu sois élevé et que le Seigneur soit lui abaissé? Car Jean dira lui, oh Jean le Baptiste, dira lui, celui qui vient, vous voyez là, celui qui vient à moi, que vous voyez là, moi je ne suis pas digne de délier les courroies de son soulier. Il a dit c'est lui le Messie, c'est lui que vous devez suivre, car c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu.
Jean a reconnu. Il a dit que lui, il croisse et que moi, je diminue. Alors qu'à l'époque de Jean, Jean était quelqu'un que tout le monde craignait. À cause de comment l'Esprit l'utilisait, comment il prêchait l'évangile de repentance avec hargne, avec, oh alléluia, oh, il prêchait l'évangile de la repentance avec hargne. Mais lorsque le maître de la moisson, lorsque celui qui l'a enrôlé, Yeshua HaMashiach, va venir à lui, Jean va se faire petit et va laisser le maître se faire grand, se faire roi, puisqu'il est roi. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas laisser la place au grand roi dans notre vie. Nous ne voulons pas laisser la place au grand roi dans notre ministère. Nous ne voulons pas laisser la place au grand roi dans notre vie de sanctification. Tout ce que nous voulons, c'est que le moi, le moi, le moi, le moi, le moi, le moi. Pourquoi vous voulez vous satisfaire, vous? Vous comprenez pourquoi vous avez des prières bien faites au nom de Jésus, mais non exaucées. Tu as même jeûné, tu as pris même des jours de jeûne, tu peux même jeûner 1000 ans, mon frère, ma soeur. Mais si la motivation de ton jeûne, c'est qu'on puisse savoir que tu es un homme grand, ma soeur, mon frère, détrompe-toi, tu as fait un régime. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, si ton souhait, si ta volonté est de montrer aux gens que tu as une formule magique, le nom de Jésus, lorsque je vais balancer ce nom, où les miracles vont s'accomplir, les prodiges vont s'accomplir, et les gens verront que je suis un enfant de Dieu. Si telle est ta motivation, mon frère, ma soeur, comprends que tu vas toujours vivre dans les échecs. Mes frères et sœurs, je comprends des choses maintenant. Nous vivons les échecs parce que la volonté de Dieu parfaite n'est pas en nous. La volonté parfaite de Dieu n'est pas en nous. Lorsque nous prions, notre seul désir, notre seul souhait doit être que le règne de Dieu, alléluia, le règne de Yeshua HaMashiach puisse descendre dans les cœurs et dans les vies. Mais si nous prions, notre volonté n'est pas que le règne de Dieu descende dans les cœurs et que sa volonté soit faite sur la terre, nous perdons notre temps. Voilà pourquoi Jacques nous dit que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions, dans le but de satisfaire vos désirs, dans le but de satisfaire vos envies. Alléluia. Ce n'est pas dans le but de satisfaire la volonté de Dieu. Mais vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Vous priez dans le but de satisfaire comment? Votre propre ego. Vous voulez satisfaire votre égoïsme. Qu'on voit que vous êtes fort. Qu'on voit que vous connaissez. Mon frère, ma soeur, Jean-Paul Lawson ne connaît rien. Il est le plus misérable des misérables. Mais il a un grand Dieu. Et il se soumet à ce Dieu-là. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi les 7 fils de Séva ont joué? Parce qu'ils chassaient des esprits malins. Mais leur but, c'est que les gens de leur nation reconnaissent, ou bien les gens de leur époque puissent reconnaître que waouh, vous avez vu ce qu'ils ont fait encore, ces assassins? Ils ont chassé des esprits malins. C'était dans ce but-là qu'ils étaient partis. Pour que les gens puissent voir leur gloire, pour que les gens puissent les glorifier. Souvenez-vous, hein, dans la Bible, lorsque les apôtres accomplissaient les miracles au nom de Jésus, les gens ont toujours voulu les élever. Eux qui ont fait le miracle. Et vous allez voir que les apôtres déchiraient toujours leurs habits. Ils refusaient toujours cela car ils savaient que ce n'était pas eux l'auteur des signes, des prodiges et des miracles. Les apôtres ont toujours refusé. Lisez le livre des Actes des apôtres. Vous allez voir que Pierre, lorsqu'ils avaient dit à l'impotent devant le temple, lève-toi au nom de Jésus, et que le peuple a voulu les glorifier,
Pierre a dit, vous pensez que ce n'est pas notre propre force? Vous pensez que ce n'est pas notre propre ego? Vous pensez que ce n'est pas notre intelligence? Mais c'est ce Jésus, alléluia. Mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est en son nom que cet homme est maintenant debout. C'est ce que Pierre a dit. Il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est en son nom que cet homme est maintenant debout. Allez voir Paul plus tard. Paul et Barnabas ou Paul et Silas, ils ont déchiré leurs vêtements devant les Athéniens. Mes frères et sœurs, mais nous aujourd'hui, nous voulons nous glorifier. Nous voulons que les gens nous glorifient. Nous voulons que quand on ouvre la télévision au journal de 13h ou de 20h, que ce soit nous qui sommes comment à la page. Vous avez vu le miracle qu'un tel homme a fait? Vous avez vu le miracle qu'un tel ceci a fait? Mon frère, ma soeur, si telle est la motivation de ton cœur, tu vas vivre toujours dans les échecs. Parce que Dieu dit dans sa parole que je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. La gloire de Dieu est à Dieu. La gloire de Jésus-Christ est à Jésus-Christ et non à nous les hommes. Et vous allez voir, beaucoup de prières sont aussi non exaucées à cause de la méchanceté de nos cœurs, à cause de l'orgueil de nos cœurs, à cause de l'envie de nos cœurs. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui prient. Même pour que moi, Jean-Paul Ausson, je meure. Tu penses que Dieu va exaucer ta prière? Toi qui pries pour prendre la femme de ton voisin, tu crois que Dieu va exaucer ta prière? Certains vont me dire que je dis n'importe quoi. J'ai un frère en Allemagne qui est un serviteur de Dieu. Nous avons tous commencé l'église de maison à la même époque. Ce frère un jour me disait qu'il y avait une sœur dans cette église qui priait pour que sa femme meure et pour qu'elle puisse prendre la place de son épouse. Mes frères, je vous raconte ce qui se passe dans l'église. Cette sœur-là priait pour que la femme de ce frère, qui est un ministre du Seigneur, puisse mourir et qu'elle soit remplacée par la femme. Dieu va exaucer tel genre de prière. Et ça, c'est dans l'église. Il y a des gens qui vont aller voler. Lorsqu'ils se préparent pour aller voler, la veille, ils ont gêné. Seigneur, au nom de Jésus, aide-moi lorsque je vais aller, Seigneur Dieu, dans cette banque, que personne ne puisse me voir, que je sois invisible devant les gens. Croyez-moi, il y a des gens qui font ça. Voilà pourquoi Jacques nous dit, vous priez, mais dans le but de satisfaire vos envies, vos passions. Vous ne priez pas dans le but de Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10, comme nous l'avons vu. Vous ne priez pas dans ce but-là pour que le règne de Dieu puisse arriver. Et vous n'aimez même pas Dieu. Alléluia. En dehors de cette façon de prier, il y a encore une autre chose que vous devez savoir. Nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Pas une relation lorsque nous sommes dans le besoin. Il y a beaucoup de nos frères aujourd'hui qui prient le Seigneur lorsque simplement ils sont dans le besoin. Au fait, le Seigneur est simplement leur roue de secours. Le Seigneur n'est pas leur ami intime. Le Seigneur n'est pas leur compagnon de vie. Mais il est simplement celui qui est là pour pouvoir à leurs besoins, pour les assister lorsqu'ils sont dans le besoin. Mais ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Toi aussi, dans ce cas, tu ne verras jamais tes prières exaucées. Parce que tu n'as pas une communion avec lui. Sa parole ne te dit rien. Tu ne médites même pas la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, tu tournes le dos. Lorsqu'on te parle des commandements de Dieu, tu dis, mais ces commandements sont durs. Moi, comment je vais faire? Je ne veux rien de ça. Mais tu veux quand même utiliser son nom. Vous voyez? Tu veux quand même utiliser son nom. Ah, oh, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus, je veux cet emploi. Mon frère, ma soeur, tu auras toujours un échec. Il faut que ta relation soit une relation de cœur à cœur.
d'esprit en esprit. Oh, alléluia. Il faut que ta relation avec le Seigneur soit une relation d'amour, une relation d'appartenance, une relation de comment? Même si ça peut être une relation de fanatisme. Il y a des gens qui m'appellent dans ma famille, il y a certains qui m'appellent que je suis trop fanatique de la Bible, que je suis trop fanatique de Jésus. J'aime ce surnom, alléluia. Parce que dans le monde, les gens sont fanatiques des choses viles de ce monde. Des gens qui vont aux toilettes comme moi, les gens sont fanatiques de ces personnes-là. Les gens qui ne peuvent même pas les sauver, ils sont fanatiques de ces personnes-là. Et moi, on va me critiquer parce que je suis fanatique de Jésus. Qui dit ce qu'il pense? Mais mes frères et sœurs, je veux simplement te dire, mon frère, ma sœur, que tu dois avoir une relation de cœur à cœur avec Jésus. Une relation d'intimité, alléluia. Une relation d'époux avec notre roi, notre Seigneur, alléluia. Regardez, lorsque tu fréquentes quelqu'un avec qui tu veux être comment? Peut-être son ami ou son conjoint. Tu as tout le temps envie de parler à cette personne. Tu as tout le temps envie de voir cette personne. Tu as tout le temps envie de surprendre cette personne. Tu as tout le temps envie d'émerveiller cette personne. D'émerveiller cette personne-là. Mais pourquoi dans le Seigneur, tu ne fais pas la même chose? Pourquoi avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a le nom qui est au-dessus de tous les noms, alléluia, pourquoi tu ne fais pas ça avec lui? Pourquoi tu n'as pas envie de le surprendre? Pourquoi tu n'as pas envie de l'émerveiller? Pourquoi tu ne lui offres pas de cadeaux? Quand je parle de cadeaux, je ne parle pas d'argent ni d'or. Je parle de la vie de piété que tu dois avoir. Je parle de la vie de consécration que tu dois avoir. Je parle de l'amour de ses commandements que tu dois avoir. L'amour de sa parole, alléluia. L'amour de son énergie, alléluia, que tu dois avoir. Me comprends-tu? Allons lire un passage dans 1 Jean. 1 Jean, peut-être ça va vous réveiller. 1 Jean. Allons lire 1 Jean. 1 Jean rapidement. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17 qui dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair qui veut tout convoiter. Il y a la convoitise dans l'église aujourd'hui. Dans telle église, il y a une chorale. Dans la chorale, il y a des gens qui chantent la voix basse, la voix haute. Ils font ceci, ils font comme les Américains. Donc moi aussi, dans mon église, je dois avoir la même chose. Donc moi aussi, je dois chanter comme eux. C'est ça. C'est rentré. La convoitise est rentrée dans l'église. Ah, dans leur église, ils ont un pupitre fait avec des pierres précieuses qui frappent l'œil. Donc dans mon église aussi, moi aussi, je dois avoir un pupitre avec des pierres précieuses. Il y a diverses formes de convoitise. Je suis en train de vous donner quelques détails. Dans 1 Jean 2, le verset 16, il est bien écrit qu'à tout ce qui est né, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Tu vois quelqu'un dans le monde qui a une grosse voiture, qui a une grande maison. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir cette maison. Mais tu te dis, il faut que moi aussi j'ai la même maison que lui. Je vais tout faire pour avoir la même voiture que lui. Je vais tout faire pour avoir la même maison que lui. Voilà comment beaucoup d'entre nous, nous prions et que nos prières ne sont pas exaucées parce que nous sommes dans la convoitise mondaine. Parce que nous prions mal dans le but de satisfaire les désirs charnels.
et non les désirs spirituels, et non de voir le règne de Dieu s'établir dans notre vie, s'établir dans notre relation avec Dieu. Dans la relation que nous avons avec Dieu, il faut que le règne de Dieu soit tout le temps là. Il faut que la volonté de Dieu soit tout le temps là. Mais si c'est pour accomplir les désirs de notre chair, mon frère, ma soeur, nous perdons le temps. Alléluia. Nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Beaucoup des gens, je vois, il y a quelque chose qui est à la mode aujourd'hui dans certaines églises que je vois, des pasteurs qui prêchent. Ah, il y a aujourd'hui dans l'église des gens qui sont venus pour nous tenter. Feu sur toi là-bas, feu sur vous là-bas. Quand je vois ce genre de choses, je me dis, mais ce sont des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils prêchent. Ah, il y a des gens qui veulent notre mort. Feu sur toi. Tu es venu aujourd'hui au nom de Jésus. Fire! Fire! Mes frères et sœurs, alors que la Bible dit, ne rendez point le mal pour le mal. Même si ton ennemi a faim et soif, donne-lui à manger et à boire. Mais allez voir dans les églises. Fire! Fire! Esprit de ceci! Fire! Fire! Toi, tu as voulu ma mort, tu es sorcier. Tous les sorciers de nos familles, dans le nom de Jésus, fire! Fire! Si les sorciers meurent, comment croira-t-il en Jésus-Christ? Vous voyez pourquoi non seulement vous perdez le temps pour crier fire, 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 feu sur toi. Vous perdez votre temps, que le sorcier continue à vivre. Vous devez plutôt prier dans ce sens. Seigneur, accorde à ce sorcier la repentance afin qu'il te connaisse, qu'il sache que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais non, ce n'est pas ce genre de prière-là que vous voulez. Vous voulez que le sorcier meure. Comme ça, vous allez venir à l'église pour donner un témoignage. Eh, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage. J'ai un témoignage. Vous vous souvenez, le mois dernier, on a fait 3 jours de jeûne. On a prié pour tous les sorciers de nos quartiers. Et regardez la vieille dame là qui était là-bas. Oh, le vieux monsieur, il est décédé. Waouh, gloire à Dieu. Le Seigneur, vous allez voir, les gens sont dans la chair dans l'église. Oui, le Seigneur est là. Mon œil, mon œil, mon œil, mon œil. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Il faut que nous changeons d'attitude. Il faut que nous changeons de comportement. Il faut que nous changeons de raisonnement. Alléluia. Le but de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure. Non, arrêtez de dire dans les églises, fire, fire, au nom de Jésus, il n'y aura aucun feu. Les apôtres avaient déjà demandé ça à Dieu. Permets que nous puissions, Seigneur, envoie. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur les a écoutés. Le règne de Dieu doit venir dans nos maisons. Le règne de Dieu doit venir dans nos églises. Le règne de Dieu doit venir dans nos temples. Le règne et la volonté de Dieu doivent venir sur la terre. Mais si nous sommes là à prier, feu, feu sur ceci, feu sur cela, nous envoyons le feu partout. Le feu le matin, le feu le midi, le feu, 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 feu. Tu perds ton temps, mon frère. Tu perds ton temps, ma soeur. Nous perdons notre temps. Nous devons aimer le Seigneur et nous devons aimer sa parole et sa volonté. Continuons, allons voir quelque chose dans Jean chapitre 7, très rapidement. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Nous allons lire le verset 16 au verset 18. Jean chapitre 7, le verset 16 au verset 18 qui dit ceci. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Voilà ce que Jésus a dit. Et voilà le ministère que moi j'ai. Ce n'est pas que moi je sois glorifié.
mais que lui soit glorifié. Car ma doctrine n'est pas de moi, je n'ai pas de doctrine, mais la doctrine que je prêche, c'est la doctrine de Yeshua Mashiach. Je ne me prêche pas moi-même, mais je prêche Yeshua Mashiach et uniquement Yeshua Mashiach. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Vous voyez, si vous voulez connaître, si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous saurez que la doctrine que je prêche n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Car je suis un envoyé. Je ne suis pas venu de mon propre chef, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Et c'est en lui que je parle. Et c'est de lui que je parle avec exactitude. Alléluia. Et c'est lui que je veux glorifier. Pas me glorifier moi-même. Voilà pourquoi au verset 18, il dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Alléluia. Il n'y a point d'injustice en lui. Il n'y a point d'injustice en lui parce qu'il cherche la volonté de Dieu. Il prêche pour que Dieu soit glorifié. Et sa doctrine ne vient pas de lui-même. Alléluia. Et sa doctrine ne vient pas de lui-même. Il prêche pour que Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi dans Jean 14, le verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous allez me dire pourquoi j'ai dit Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Regardez bien la suite. Je vais aller directement au verset 23, au verset 24 pour que vous puissiez comprendre. Le verset 23 au verset 24 dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça veut dire qu'il gardera ma doctrine. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, signifie il gardera ma doctrine. Il y a plusieurs doctrines aujourd'hui dans le monde. Il y a plusieurs doctrines aujourd'hui dans l'église. Mais moi, j'ai choisi de garder la doctrine de Christ. J'ai choisi de garder la doctrine de Yeshua Mashiach. Et désormais, alléluia, vous m'entendrez parler que de la doctrine de Yeshua Mashiach. Oh, je ne ferai pas fausse route. Je ne vais pas aller chercher la doctrine des hommes. Mais je vais toujours prêcher la doctrine de Yeshua Mashiach. La doctrine de Yeshua Mashiach. Oh, elle est très importante, sa doctrine. Et Jésus va dire, dans Jean 14, le verset 23 au verset 24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime, oh alléluia, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Celui qui n'aime pas Dieu, ne garde point les paroles de Dieu. C'est en cela que nous savons que le frère ou la sœur n'aime pas Dieu. Mes frères, mes sœurs, il y a des gens, des fois, quand ils m'appellent, le Seigneur me rend témoignant dans mon cœur. Mon fils, ne perds pas ton temps avec celui-là. Il ne m'aime pas. Parce que tout ce que tu vas lui dire me concernant, il ne va pas le faire. Ou elle ne va pas le faire. Ou elle veut juste t'amadouer. Ne perds pas ton temps. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, oh alléluia, des fois me rend témoignage des cœurs des gens. Jésus dit, si celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est-à-dire les paroles de Jésus, la doctrine de Jésus ne le touche pas. Il préfère la doctrine des hommes. Il préfère la doctrine des magiciens. Il préfère la doctrine de comment? Des exorcistes. Moi, je ne suis pas un exorciste. Je suis un fils du royaume. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Donc, on nous dit ici, dans Jean 14, le verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père
qui m'a envoyé. Regardez, Jésus, tout le temps, glorifiait le Père. Il glorifiait toujours le Père. Nous savons, nous, que Jésus était lui-même le Père, mais puisqu'il est venu sur terre pour nous donner un modèle à imiter, un modèle comment à imiter et à faire, nous devons faire comme lui. Vous allez voir que Jésus lui-même, parlant du Père, il ne va jamais faire quelque chose pour lui. Il va dire, il parle toujours de son Père. Il veut toujours que la gloire soit au Père. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, dans l'Église, nous voulons que la gloire de Dieu nous soit attribuée à nous et non à celui à qui appartient la gloire? Lisez les épîtres. Les apôtres, lorsqu'ils ont fini d'écrire les épîtres, à la fin de chaque épître, ils vont dire gloire soit à Jésus-Christ ou bien gloire soit à Dieu le Père et à Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Gloire soit à Dieu ou gloire soit à Jésus-Christ ou gloire soit à Jésus au siècle des siècles. Amen. Lisez tous les épîtres, vous allez voir. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons que la gloire soit à nous. Nous voulons que nous soyons glorifiés et que lui soit derrière. Mais voilà pourquoi tes prières, tes nombreuses jeûnes que tu fais ne servent à rien. Moi, mes frères et sœurs, je voulais vous dire aussi quelque chose. La connaissance de Dieu, la connaissance parfaite de la volonté de Dieu est très importante dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui manquent de connaissance. Ils passent leur temps à gêner, à prier et à vouloir fermer Dieu dans un verset. Jean 14, verset 14. Tu as dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi des enfants, donne-moi un travail. Tu n'as rien compris. Tu peux continuer à gêner des millénaires d'années, mais tu seras toujours célibataire si tu vis encore. Et encore si tu vis. Tu seras toujours stérile. Parce que si tu n'as pas pour objectif que ton fils, que tu demandes à Dieu, puisse être une gloire de Dieu, crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur, oh alléluia, ton jeûne est inutile. Ton jeûne est inutile, alléluia. Ton jeûne que tu fais, tes prières et tes aumônes sont inutiles. Car il y a une femme appelée Anne dans la Bible. Lorsqu'elle gémissait devant l'Éternel, c'est pour que son fils puisse être la gloire de Dieu. C'est pour que son fils, alléluia, je parle à quelqu'un. C'est pour que son fils, qu'il va nommer Samuel, puisse être la gloire de Dieu. Je dis bien, c'est pour que son fils puisse être la gloire de Dieu. Et son fils a été la gloire de Dieu. Ne nous trompons pas. On ne se moque pas de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nos prières sont des prières de moquerie. Beaucoup d'entre nous, nos prières sont des prières de moquerie. Nous venons nous moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Vous ne me croyez pas? Allons tout très rapidement dans 1 Samuel. 1 Samuel. Oh, alléluia. Je sens le feu de Dieu sur moi. Oh, I feel the Holy Ghost power. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, my Lord, I love you. Mes frères, il y a une onction sur moi aujourd'hui. Une onction particulière. Alléluia. Une onction particulière. Mes frères et sœurs, regardons très bien dans 1 Samuel. Ah, je suis dans Ésaïe. Excusez-moi. 1 Samuel. 1 Samuel. Oh, 1 Samuel. 1 Samuel. Et comme je vous disais, 1 Samuel, chapitre 3, nous allons lire le verset 19 au verset 21. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Alléluia. Tu laisses tomber la parole de Dieu et tu veux faire des magies. Tu veux faire des miracles avec le nom de Dieu. Tu n'arriveras pas.
Le nom de Dieu n'est pas une potion magique. Le nom de Dieu n'est pas une formule magique. Le nom de Dieu n'est pas une parole d'incantation. Mais le nom de Dieu est puissant. Mais il faut que tu aies une relation personnelle avec le nom de Dieu. Car le nom de Dieu, c'est encore la parole. Car dans Jean 1, verset 1, il est écrit au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Et qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Regardez 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 au verset 21. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Cela veut dire que alléluia. Cela veut dire que Samuel ne laissait aucune doctrine de Dieu tomber à terre. Aucune doctrine de Dieu, Samuel ne le laissait tomber à terre. Voilà pourquoi on nous dit, la suite nous dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Regardez, avant que Samuel ne soit reconnu prophète de l'Éternel, c'est-à-dire quand la Bible dit que Samuel était reconnu comme prophète de l'Éternel, cela veut dire que Samuel était reconnu comme serviteur de l'Éternel. Avant qu'il soit reconnu comme serviteur de l'Éternel, il ne laissait jamais tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Il prenait toute la parole de Dieu comme comment? Comme substance avec laquelle il devait marcher. Comme ce qu'il devait comment? Ce qu'il devait manger. Comme ce qu'il devait comment? Comme ce qu'il devait porter. Alléluia. Il ne laissait pas la parole de Dieu ailleurs. Mais il considérait la doctrine de Dieu. Il considérait la parole de Dieu. Il considérait son Dieu. Alléluia. Il craignait son Dieu. Il obéissait à son Dieu. Oh, alléluia. Il glorifiait, il adorait son Dieu. Il aimait son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et il mettait tout ce qu'il avait dans ce Dieu-là. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Regardez, dans ce même livre de 1 Samuel, si nous prenons 1 Samuel chapitre 4, je vais vous montrer les détails de quelque chose qui va vous faire comprendre ce que je suis en train de vous révéler aujourd'hui. Allons-y, 1 Samuel chapitre 4, lisons du verset 12 au verset 18, qui dit ceci. Avant même de lire ça, de lire celui-là, de lire ça, allons d'abord dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 22 au verset 26, pour que vous puissiez comprendre le chapitre 4. Allons dans 1 Samuel 2, le verset 22 au verset 26 qui dit ceci. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Regardez, le jeune Samuel, lui, il continuait à grandir. Il était dans la même maison, alléluia, que les enfants du sacrificateur Élie. Mais lui, il avait une attitude qui était différente des enfants de comment? Du sacrificateur Élie.
Et lui, il grandissait, tandis que les autres ne grandissaient pas. Alléluia. Tout dépend de ce que tu fais avec la parole de Dieu. Tu peux être au même endroit avec des personnes mal intentionnées, avec les personnes qui ne veulent pas grandir. Mais toi, tu feras la différence. Mais toi, tu feras la différence. Mais toi, tu seras le jugement pour les gens là qui sont autour de toi. En te regardant, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce qui nous arrive à nous? Mais si tu les ressembles, regardez, Samuel était dans la même maison que les enfants d'Élie. Regardez bien. 1 Samuel 2, verset 22 au verset 26. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Regardez, la tente d'assignation qui était un lieu, alléluia, un lieu de culte. Un lieu de culte. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est là qu'eux, ils faisaient leurs mauvaises choses. Alléluia. C'est là qu'eux, ils faisaient leurs mauvaises choses. C'est là que les enfants d'Élie faisaient les mauvaises choses. Et quand leur père a appris ces choses, il les a appelés. Il les a appelés et il leur dit quoi? Verset 24. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Toi qui es une sœur ou toi qui es un frère, qui te laisse gagner par un frère ou une sœur pour commettre ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, toi aussi tu pêches. Mes frères et sœurs, beaucoup me traitent de quelqu'un qui est très dur. Mais ils ne savent pas d'où je tiens ma dureté. Je tiens ma dureté à cause de ces paroles-là. Je peux marcher avec toi, mon frère. Tu peux être ministre de Dieu. Tu peux même dire à la Tour Eiffel, ôte-toi de la France, va t'implanter à Madagascar. Mais si je vois, mon frère, si je vois ma soeur, que ta doctrine que tu prêches, que tes paroles, que les paroles qui sortent de ta bouche n'est pas conforme aux paroles de Yeshua à Mashiach, je te résisterai. Je te résisterai. Toujours et toujours. Voilà pourquoi je porte le nom que je porte aujourd'hui. Beaucoup de gens me disent que je suis dur. Je préfère avoir ce nom de quelqu'un qui est dur que d'être quelqu'un qui est lâche, qui est là, qui caresse les gens dans le sens du poil, qui n'appelle pas péché, péché, qui n'appelle pas mal, mal. Moi, j'appelle le mal ce qui est mal. Et j'appelle bien ce qui est bien. Nous devons appeler ce qui est mal, mal dans l'église, et appeler ce qui est bien, bien dans l'église. Mais nous ne pouvons pas tout accepter. Je ne peux pas. J'en ai pas la capacité. Je ne peux pas, vous comprenez? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas accepter ces choses. Regardez. Les gens font des choses dans l'église. Le mensonge dans l'église. La convoitise dans l'église. La fornication dans l'église. Oh non, Dieu est amour. Ne jugez point. Dieu seul est le juge. Qui es-tu toi pour juger? Dieu seul est le juge. Qui es-tu toi? Dieu seul va juger. Regardez. Et vous allez voir ce qui est arrivé à ces enfants-là. Vous allez voir ce qui est arrivé. Allons rapidement dans le chapitre 4. Chapitre 4 maintenant, verset 12 au verset 17. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vient à Silo le même jour. Les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt,
l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et l'âge de Dieu a été prise. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi l'âge de Dieu a été prise? Parce que les fils de ces sacrificateurs, qui est Élie, commettaient des abominations dans la tente d'assignation. Mais leur papa, il n'a pas pris position avec autorité pour dire je ne veux plus ça. Il a juste parlé une seule fois. Il n'a pas été sévère. Il n'a pas été dur. Oh mes chers amis, je serai toujours dur. Je serai toujours un prédicateur méchant pour ceux qui croient que je suis méchant, que je n'ai pas d'amour. Car l'amour pour moi, l'amour de Dieu pour moi consiste à marcher selon ses commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas dire, je fais ce que je veux avec les commandements. Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Apprivoisez mes commandements. C'est ça la vérité. C'est ça qui a fait que l'âge de Dieu même a été englouti, car Dieu voulait donner une punition à Élie et à ses enfants. Dieu, ça a été prophétisé. Nous n'avons pas le temps. Si vous-même vous avez le temps, lisez 1 Samuel du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Parce que vous êtes tellement dans le temps que si je veux prendre le temps pour décortiquer toutes ces choses, la vidéo va durer. L'enseignement va durer. Mais vous-même prenez le temps de méditer, vous allez comprendre. Les enfants d'Élie. Élie qui était un sacrificateur, c'est comme si aujourd'hui, ce sont les enfants d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un prophète, d'un docteur, d'un pasteur, d'un prophète qui font ces choses. C'est la même chose. Et dans l'église aujourd'hui, non seulement les enfants des pasteurs, les gens qui chantent dans les chorales ont ce genre de choses, ou bien qui chantent dans les groupes de louanges, soit disant groupes de louanges, font ce genre de choses. Même les pasteurs eux-mêmes, ils font ce genre de choses. Aujourd'hui dans l'église, mes frères, aujourd'hui dans l'église, ce que les enfants d'Élie les sacrificateurs ont fait dans certaines des églises aujourd'hui, je ne dis pas dans toutes les églises, mais dans certaines églises aujourd'hui, ces mêmes choses se passent sous nos yeux. Et va parler. Toi va parler. Oh, tu n'as pas d'amour. Oh, qui es-tu pour juger loin de l'Éternel? Qui es-tu pour parler mal de loin de Dieu? Qui es-tu pour faire ceci? Voilà ce qu'on nous dit tous les jours. Mais regardez. Regardez. Les gens, ils braquent dans l'église. Ils braquent les gens. Il y a même des braquages spirituels aujourd'hui. Des braquages spirituels, je dis bien, je pèse mes mots. Il y a même dans les églises aujourd'hui des braquages spirituels. Et il y a aussi même des braquages physiques. On te force à donner. Le don n'est plus volontaire. Le don est poussé par des messages qui ne viennent pas de Dieu. On te pousse à donner. On te pousse à donner ce que tu as. On ne doit pas nous pousser. Nous devons donner volontairement. Mais tout ça, dans l'église aujourd'hui. Regardez dans Actes chapitre 19, le verset 13 à 16, c'était les enfants de sacrificateurs qui avaient eu comment? Des échecs devant l'esprit malin. Et nous avons vu pourquoi ils ont eu ces échecs-là. Et voilà encore ici le comportement des enfants de Dieu. Pourquoi je vous lis ce passage-là? Parce que c'est important que vous puissiez comprendre que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Ah, Jean chapitre 9, le verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Notre Dieu est un Dieu qui est juste, est un Dieu qui est droit. Et il n'exauce point les pécheurs. Il le dit lui-même dans Jean 9, le verset 31. Il est écrit,
nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Donc je comprends pourquoi Jésus-Christ a toujours été exaucé. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et moi je veux avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais bien aimé, il y a le soleil qui me dérange un peu là. Je vais mettre pause, je vais régler mes volets. Merci pour votre patience. Donc, vous voyez, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Voilà pourquoi le nom de Dieu, le nom de Yeshua Mashiach, le nom de Jésus-Christ ne doit pas être une formule magique dans nos bouches. Il y a des gens qui sortent de boîte de nuit, ils vont à l'église chanter dans le groupe de louanges, à la chorale. Il y a même des prédicateurs qui sortent de la chambre d'une prostituée, ils vont à l'hôtel pour prêcher Jésus-Christ. Quel est l'esprit que tu dilapides dans ton église? Il y a même des gens qui quittent comment? Des femmes d'autrui, qui sont des chantres, des choristes, des prédicateurs, des prédicatrices, puisqu'il y en a aussi aujourd'hui, et ils vont sur l'autel. Car l'autel, ce sont des autels de Baal, mais ce n'est pas l'autel de Yeshua HaMashiach. Ce n'est pas l'autel de Yeshua HaMashiach. Un Pierre très rapidement, un Pierre, très rapidement. Un Pierre, nous sommes presque à la fin. Un Pierre, chapitre 3, le verset 10 au verset 12 dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous savez pourquoi dans 1 Samuel chapitre 4, ils ont échoué à la guerre? Parce que parmi eux, ils avaient quoi? Ils avaient des personnes qui n'avaient pas une vie pure, une vie droite, une vie sacrifiée au Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque tu veux prier avec quelqu'un, lorsque tu veux te mettre à prier avec quelqu'un, si tu peux faire le prière d'accord, selon Matthieu 18, verset 18 à 19, la prière d'accord, selon Matthieu 18, verset 18 à verset 19, assure-toi que la personne avec qui tu veux prier est quelqu'un qui a une vie de sanctification, qui a une vie droite devant le Seigneur. Sinon, votre prière ne sera pas exaucée. Ne sera pas exaucée. Voilà pourquoi de plus en plus, j'ai du mal à prier avec les gens. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. De plus en plus, j'ai du mal à prier avec les gens. Parce que la consécration que nous avons, le travail que nous faisons, certains ne font pas ce travail-là. Ils sont là, ils vivent, qu'advienne que pourra. Mais quand il y a un danger, c'est eux qui vont prendre le téléphone. Mon frère prie pour moi, mon frère soutient-moi, ma soeur soutient-moi, ma soeur prie pour moi. Mais lorsque tu leur donnes des conseils, hey mon frère, hey ma soeur, reviens, marche selon la Écriture, marche selon la doctrine que je prêche. Oh non, il est trop dur. Oh non, lui, il croit qu'il sait tout. Il croit qu'il est déjà arrivé. Oh, mais il n'est pas patient avec nous qui sommes faibles. Mais combien de temps on va être patient avec vous? Dites-moi, combien de temps? Combien de temps on va prendre pour être patient avec vous? Combien de temps nous allons prendre pour être patient avec vous? Cela dépend de votre vie. C'est votre vie même. Ce n'est pas ma vie.
C'est ta vie, mais combien de temps nous allons prendre pour être patient avec vous? Vous êtes dans la convoitise, vous convoitez des choses mondaines. On vous dit d'arrêter, vous ne voulez pas. Tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur, convoitise dès le matin jusqu'au soir. Tu ne me crois pas? Allons lire quelque chose très rapidement. Convoitise. 2 Rois chapitre 15. 2 Rois chapitre 15. Très rapidement, allons-y. Nous n'avons pas le temps. Parce que ça fait déjà 1 heure que je parle. C'est vous. Moi, j'ai le temps, mais c'est vous. Vous avez tellement réduit là. Allons-y. 2 Rois chapitre 15. Nous allons lire 2 Rois chapitre 15. Et nous allons prendre... je dis 2 rois. C'est plutôt 1 roi. C'est plutôt 1 roi. 1 roi, chapitre 15, voilà. Allons-y très rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? C'est 2 Rois chapitre 5, excusez-moi, 2 Rois chapitre 5, et plutôt le verset 15 à 27. J'ai 2 Rois chapitre 5, plutôt le verset 15 à 27. Allons-y. Et qui dit ceci? Naaman, on n'a pas le temps pour lire dès le début, c'est pour ça que je prends les versets principaux. Allons-y. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mules, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je te prie. Voici toutefois ce que je te prie, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qui s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille, l'Éternel, pardonner à ton serviteur lorsque je prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit: va en paix. C'était Naaman qui était un grand, on va dire, un grand capitaine qui est venu vers Naaman pour avoir sa guérison. Et qui est venu vers Naaman, qui est venu vers Élie, le sacrificateur, pour avoir sa guérison, ou Élie le prophète. Et il a eu sa guérison. Maintenant, il veut récompenser le sacrificateur, il veut y récompenser Élie le prophète. Mais regardez ce que Élie lui dit. Regardez bien. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. L'homme a été touché par le miracle que Dieu a fait. Et regardez, il donne la gloire à qui? Il donne la gloire à Dieu. Il dit: je reconnais qu'il n'y a point de Dieu où? En Israël. Sur la terre, si ce n'est en Israël. À cause de ce qu'il est venu faire. Quand il est venu là-bas, il a trouvé la solution de ses problèmes. Alléluia. L'église doit être comment? Un centre de restauration des âmes. L'église doit être un centre de restauration des âmes. Pas un centre de paganisme, de théâtre. Non. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur. Élisée, j'ai dit tout à l'heure, Élie, c'est plutôt Élisée. Élisée, le serviteur de Dieu, le sacrificateur, répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas
Je n'étais pas guéri pour que tu me rendes de l'argent. Parce que ça fait partie de comment? De mon travail. Voici ce que Élisée voulait lui faire comprendre. Va en paix. Moi, je n'ai pas besoin que tu me payes. Voilà aujourd'hui les hommes de Dieu qui prient pour les gens. Ah, quand tu es venu, es-tu venu avec quelque chose? C'est normal que si vous voulez aller voir un homme de Dieu, que vous apportez volontairement. Mais l'homme de Dieu ne doit pas exiger. Oh, je vais prier pour toi, il faut que tu me donnes quelque chose. Je vais prier pour toi, tu vas être guéri, il faut que tu viennes dans mon église après. Si moi j'ai prié pour beaucoup de personnes sur cette terre, je n'ai jamais exigé d'eux qu'après vous devez être membre de mon église. D'ailleurs, je n'ai pas d'église. L'église c'est Jésus-Christ, vous le savez déjà. Mais il y a certains qui exigent. Si je prie pour toi, tu dois venir s'asseoir maintenant tous les dimanches sur les chaises, les bancs de mon église. Et tu dois donner des offrandes dans mon église. Tu dois donner ceci. Laissez Dieu dire aux gens ce qu'il doit vous faire. Ce n'est pas à vous d'imposer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'avance. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Mais Élisée refusa. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Regardez, Naaman commence à confesser ses péchés. Il dit, là où il est capitaine, le royaume dans lequel il est capitaine, il est un grand dignitaire, il suit le maître de ce royaume-là pour aller devant les Baals, les Rimons, les tout ça là pour se prosterner. Et il demande à Élisée que Élisée lui pardonne ce péché-là, que Élisée prie pour lui pour que ce péché-là soit pardonné. Élisée va lui dire, va en paix. Alléluia, va en paix. Regardez la suite. Regardez ce que le serviteur d'Élisée, qui est rempli de convoitise, regardez ce qu'il va faire et ce qui va causer sa perte. Allons-y. Nous allons lire maintenant la suite du verset 19 au verset 27. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. La convoitise. La convoitise. Élisée n'a rien pris. Mais Naaman, qui est son serviteur, a dit, mais pourquoi mon maître n'a rien pris? Moi, je vais aller et je vais obtenir quelque chose. Moi, je vais aller et je vais obtenir quelque chose. C'est quoi ça? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. La convoitise. L'amour de l'argent, la convoitise. Voilà ce que Naaman, ce que Naaman, ce que Géasi va montrer par son attitude. La convoitise, la jalousie, la convoitise. Il va jalouser les biens que son maître a refusés. Il va les convoiter et il va vouloir maintenant aller prendre. Et regardez, hein, vous allez voir d'autres péchés qui vont suivre. Allons-y. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dans les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Regardez, est-ce qu'Élisée l'a envoyé? Non.
un péché entraîne un autre péché. Vous allez voir toujours qu'un péché dans votre vie va entraîner un autre péché. Cela se produit dans la vie de David. David a convoité la femme d'Uri par les fenêtres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commettre comment? L'impudicité avec elle. Et après l'impudicité, il va prendre plaisir. Il ne va pas regretter son impudicité. Pour se repentir, il va prendre plaisir et il va envoyer Uri à la guerre pour que Uri soit tué. Il va préparer un meurtre. Il va préméditer un meurtre et il va tuer Uri. À cause de ce péché. À cause de ce péché. Écoutez-moi très bien. À cause de ce péché, le sang n'a plus quitté le royaume de David. Même son propre fils va violer sa propre sœur. Allez lire la Bible. J'avance. Vous ne comprenez pas les Écritures. Allez lire les Écritures et tenez-vous prêts à obéir et à vous soumettre à la volonté de Dieu. J'avance. Mensonge. Il vient mentir au nom de qui? Au nom d'Élisée. Je continue. Verset 23. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et il les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Regardez comment il a fait tout comment? En secret. Beaucoup d'entre nos frères et beaucoup d'entre nos sœurs font des choses en secret. Ils font des choses en secret. Ils font la fornication en secret. Ils volent en secret. Ils mentent en secret. Ils trichent en secret. Bref, tous les péchés qu'ils font, ils le font en secret. Mais je rends grâce au Dieu, au Dieu tout-puissant que nous servons, qui des fois nous révèle même les péchés. Ah, mes amis, les choses vont devenir de plus en plus intéressantes. Continuons. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est ni allé d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? Est-ce le temps? Regardez ce que Élisée lui dit. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? Cela veut dire que Élisée voulait lui faire comprendre, si c'était le temps de prendre ça, lorsque j'avais eu la proposition par Naaman, moi-même je le prendrais. Mais ce n'était pas le temps de prendre, ce n'était pas le temps de prendre des sacrifices, de prendre des offrandes. Mes frères, mes chers frères et sœurs, dans le temps du début de l'épidémie de Covid-19, j'avais à cœur, et je l'ai fait, de bénir beaucoup de frères un peu partout dans le monde, et je rends grâce à Dieu à certains frères et certaines sœurs qui ont participé. Quelques jours plus tard, j'ai été contacté par une autre sœur qui me demandait, mon frère, je vais t'envoyer encore de l'argent. Je vais t'envoyer encore de l'argent. Si tu veux, tu peux encore donner à d'autres personnes. Tu peux encore donner. Parce qu'elle avait participé lorsque nous avons eu à cœur de bénir nos frères qui sont en Afrique. J'ai dit à la sœur, en tout cas pour l'instant, Dieu ne m'a pas mis à cœur encore de soutenir des gens. Donc pour l'instant, garde ton argent. Quand ça sera le moment, je te dirai. Je ne suis pas en train de donner cet exemple-là pour me vanter. Parce que je sais ce que je fais. Dieu m'a appelé pour le servir dans l'intégrité et dans la doctrine de la parole.
en aimant la parole et en agissant selon la parole. J'ai dit à la sœur, laisse tomber. Je vous dis, dans le temps du Covid-19, la sœur peut témoigner. J'ai dit, la sœur, laisse, ce n'est pas le moment. Il y a certaines personnes, j'ai dit, laissez, je ne veux pas. Mais ils m'ont quand même envoyé. Les sœurs même peuvent témoigner. Je ferme cette petite parenthèse. Au verset 27, la Bible dit, la lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Frères et sœurs, il est 1h20, je vais m'arrêter là. Mais comment se fait-il que Géasi, qui était au bon endroit, il était avec le meilleur enseignant, alléluia. Il avait le meilleur enseignant, le meilleur docteur, le meilleur prophète. Alléluia, le meilleur apôtre, le meilleur évangéliste, le meilleur pasteur. Dites, prenez tout ce que vous voulez. Il était avec le meilleur. Mais son attitude, son comportement, son caractère était différent de celui qui suivait, de celui qui doit imiter. Voilà pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il dit, imitez-moi. Imitez-moi Paul. Car moi, Paul, j'imite Jésus-Christ. Oh, imitez-moi Jean-Paul Lawson. Car Jean-Paul Lawson imite Jésus-Christ. Pour vous qui croyez que je suis un oint de l'Éternel, que je suis un serviteur de Dieu, imitez-moi. C'est pour votre vie que je dis ça. Mais Géasi ne va pas imiter son maître. Il va suivre les instincts de son cœur. Il va suivre les instincts de ses yeux. Il va suivre la convoitise qu'il n'a pas traitée. Il n'a pas traité la convoitise dans sa vie. Il n'a pas traité le mensonge dans sa vie. Il n'a pas traité la jalousie. Et qu'est-ce que ça va lui donner? Ça va lui donner la lèpre. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont une lèpre spirituelle aujourd'hui dans l'église. Il y a la lèpre physique, mais il y a la lèpre spirituelle. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui pour que je puisse vous détailler ces choses. Mais il y a beaucoup de gens qui ont une lèpre spirituelle aujourd'hui. Ils ne peuvent pas avancer. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Un signe de la lèpre spirituelle, c'est que tu es bloqué. Tu n'avances pas. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Parce que tu as vendu ton âme. Tu as vendu ton âme à notre ennemi Satan. Nous n'avons pas le temps de voir la même attitude que Géasi a eu ici. Il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui s'appelle Judas. Nous n'avons pas le temps de lire. Vous connaissez, je vais m'arrêter là vraiment. Qui s'appelle Judas Iscariote. Qui va se pendre après avoir commis quoi? La convoitise des yeux. C'est lui qui a vendu le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, il avait le meilleur pasteur, alléluia. Il avait le meilleur prédicateur. Il avait, alléluia, l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, qui était à sa compagnie. Il mangeait avec lui, il buvait avec lui. Il lui disait, maître, je vais te suivre toute ma vie. Mais quand le moment s'est présenté, comme Judas Iscariote n'avait pas traité avec ce péché, qui est le péché de la convoitise, il va vendre le Seigneur pour 30 cycles d'argent. Et cela va, alléluia, oh Rabbi. Imasoi raboheshe rabakoria. Ikarimo sondo ribabakarisha. Interimo sondo rabaoria. Irabakanda rabasokete yashekia. Imasaita ribakora banda. Moriba sheira bokoria sate. Ikaribo shainda ramamosoria. Urabakaira bashenda ramasaka. Rotorika izanda ribakeria. Ribaboshinda rabakaria. Imasaira boshinda rabakoria. Mon Seigneur et mon Dieu, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire au siècle des siècles. Toi qui es Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es, alléluia, le rocher des âges, toi qui es, alléluia, le bâton de Moïse, toi qui es, alléluia, l'affront
puissante de David. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Seigneur. Oh mon Rabbi. Adonai. El Shaddai. El Elohim. Reçois la gloire. Reçois la majesté pour des siècles et des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, soyez bénis mes frères. L'onction est trop puissante sur moi. Il faut que je me cache un peu pour crier à l'Éternel. Soyez bénis. Bye bye. À très bientôt. Shalom, shalom et